Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on va continuer sur Cisco Packet Tracer. Voilà. Donc dans la première vidéo, on nous avait demandé de mettre en place une architecture pour une entreprise lambda. Donc on a d'abord fait le découpage en sous-réseau on a utilisé la méthode du nombre magique et on avait découpé nos sous-réseaux comme, comme ceci. Donc, on avait deux sous-réseaux et à chaque sous-réseau, on a affecté on a affecté chaque sous-réseau à un VLAN. Donc, le VLAN 10 au sous-réseau 1, dont la plage va de 2.0 à 2.127 et le VLAN 20 avec le sous-réseau 2, dont la plage va de 2.128 à 2.256. Donc avec ce découpage, on avait 128 machines par sous-réseau. Voilà, donc on nous avait demandé environ 100 machines par sous-réseau. Et les deux VLAN, VLAN 10 pour la direction et le VLAN 20 pour les ressources humaines. Donc on a mis en place l'architecture. Donc en vert, on a les machines qui font partie du VLAN 10. En rouge, les machines qui font partie du VLAN 1. Donc après avoir fait l'adressage de chaque machine et de nos serveurs, on a fait les différents pings. On a vu que les machines qui étaient sous le même switch pouvaient se pinguer, mais sur les machines qui étaient sous des switches différents n'arrivaient pas à se pinguer. Donc là, dans notre VLAN 10, la machine PC0 arrivait à pinguer PC1, mais n'arrivait pas à pinguer le serveur 1. Donc pour cela, on a mis en place sur ce segment entre ces deux switches là une liaison trinquée. Donc après avoir mis en place le trunk, PC1 arrive à joindre PC0 plutôt arrive à joindre le serveur. Au fait, la communication est rétablie dans le VLAN 10, peu importe qu'il fasse partie du même switch ou le switch différent. Donc c'est pareil pour le VLAN 20. Alors on s'était arrêté dans le cas de figure où on n'arrivait pas à établir la communication entre le VLAN 10 et le VLAN 1. Donc les PC du VLAN. Ok, donc là pour mettre en place le routage inter-VLAN, on va utiliser un routeur. On va prendre la 1841. On va câbler notre routeur. Alors on va passer à la création d'une sous-interface appartenant au réseau de chaque VLAN. On va faire une encapsulation en .1q. Donc là, je vais sur mon routeur. Alors avant d'aller sur mon routeur, franchement, il faut apprendre les bonnes pratiques. Donc on a fait un certain nombre de configurations sur nos routeurs sans même enregistrer ce on a pu faire comme configuration. Donc une fois que le switch est éteint, tout ce qui était configuré est perdu. Donc par exemple, si je fais là un show ma, sur ma startup config,
j'ai rien. Donc je vais faire sur la running config et j'ai toutes les configurations que j'ai pu faire. Donc sur le switch 1, on a un accès VLAN 10 en mode access. C'est pareil pour le switch 2. On a fait une liaison trunk avec, on a laissé uniquement passer différents paquets. Donc là, pour éviter de perdre toutes nos configurations, on va faire une copie de toutes nos configs. Donc là, je fais show startup config et toutes mes configurations ont bien été enregistrées. Donc on va faire ça sur chaque switch. Il faut le faire en mode privilège. Donc là, j'attends. Bon, en attendant, je reviens sur mon switch. Je vais configurer. Je vais activer mon interface. Je fais un conf T. Je vais faire interface FA00 qui est l'interface qui est là. No shutdown. Je vais activer l'interface pour le mettre en up, exit. Voilà. Et on a l'interface qui est activée. Maintenant, je vais configurer interface FA 0/0 pour le routeur 10. Et on va faire l'encapsulation en .1Q pour le VLAN 10. On va attribuer une adresse IP à ce routeur là. Donc pour le VLAN 1, on a 192.168.2.0 à 0.2.127. Donc l'adresse de la parcelle sera 192.168.2.1. Commande incomplète, bien sûr, avec le masque 255.255.255.128. Voilà. Et on va faire de même sur le VLAN sur le VLAN 20. On va
on va lui attribuer, on va faire une encapsulation aussi en .enq. On va lui attribuer une adresse IP. Donc là, on a la plage qui va de .128 à .256. Donc on va lui donner comme passerelle .129. .129. Alors, une fois que ça c'est fait sur le routeur, on va venir sur le switch et activer le mode trunk. Donc, interface, fast Ethernet. On va voir c'est lequel des ports. C'est le port 5. Switch 2. Fast Ethernet 0/5. Switch port mode trunk. Switch port trunk. VLAN. Uniquement VLAN 10 et VLAN 20. Voilà. Donc là, on a configuré notre mode trunk. On a utilisé le routage, comme routage le .1q. Donc on va essayer de faire un ping de PC de PC1 de PC0 plutôt vers le PC2, donc d'une machine du VLAN 10 vers une autre machine du VLAN 20. Donc je fais un ping vers 192.168.2.133. Il n'a pas l'air de marcher. On va recommencer. C'est pareil, recommencer. On va voir si il arrive à joindre la passerelle 192.168.2. La passerelle pour le VLAN 10 c'était .1. Il arrive effectivement à joindre la passerelle, mais il n'arrive pas à joindre l'autre VLAN. Donc apparemment il y a une erreur de configuration quelque part. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sur le routeur. Je dois chercher quelle erreur de configuration j'ai pu faire. Ça c'est bon. Ça c'est bon.
Interface face Ethernet 0.10. Interface face Ethernet 0.20. Encapsulation, adresse IP, tout a l'air bon, je vois pas qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur. On va essayer dans l'autre sens. Je vais faire un ping sur 192.168.2.11. Non. Ok, donc là j'ai effectué quelques vérifications et c'est vraiment con de ma part, mais faut configurer l'adresse de notre gateway, puisque lorsqu'on a fait lorsqu'on a créé l'interface appartenant au réseau de chaque VLAN avec l'encapsulation .1Q pour VLAN 10, VLAN 20, on a configuré notre passerelle. Donc là c'est 192 pour le PC0, 192.168.2. On va mettre c'était point 1, voilà. Donc pour le VLAN 10, voici notre passerelle. Je vais faire de même ici, la passerelle sur le serveur, configurer la passerelle. Voilà, c'est bien configuré. Pour le VLAN 20, on fait de même. 192.168.2 et elle c'est 129 si je ne me trompe pas. Donc on fait pareil pour PC3 et serveur 0. Voilà, maintenant qu'on a configuré notre passerelle, on va essayer de refaire le ping sur la 133. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Donc maintenant notre ping est bon. On arrive à communiquer avec le PC0 qui est là, arrive à communiquer avec le PC2. Je vais essayer de voir si celui-là arrive à communiquer avec celui-là. Là, je fais un ping 132. C'est bon, il passe parfaitement. Donc là, on voit que notre routage inter-VLAN est très bien configuré. On va sauvegarder tout ça. Ok, donc on a fait notre division en sous-réseau, on a fait l'adressage des postes, on a créé les VLAN, on a configuré les modes trunk, on a fait du routage inter-VLAN. Maintenant, on va
On va faire un petit jeu. On va affecter les ports. On va affecter les derniers ports de notre switch 3, notre switch qui est là. On va faire un conf interface FA. D'abord le switch il a 24 ports en face Ethernet, donc on va affecter les on va faire plutôt interface face Ethernet 0/22 à 24. Donc on va affecter les derniers ports de ce switch là en switch port mode access, et on va affecter switch port access VLAN 20. Voilà. Alors je fais cette configuration pourquoi? Souvent dans nos entreprises, on a tendance à laisser des ports ouverts sur notre réseau. Comme par exemple là, j'ai affecté les ports 22, 23 et 24 au VLAN 20. Donc on a souvent dans la plupart du temps, c'est dans les salles d'attente ou à l'accueil, à la réception de l'entreprise, on a des ordinateurs qui sont connectés au réseau, qui sont laissés là. Pour, par exemple, si on a des clients qui attendent pour qu'ils puissent se connecter, et on fait cette configuration-là pensant rendre service, bien faire au fait. Or, cette configuration-là, elle est très dangereuse pour nos entreprises. Donc là, par exemple, je prends un ordinateur. La plupart du temps, c'est un PC portable. Donc là, dans l'entreprise, j'ai fait la configuration et je laisse le port 24 dans la salle d'accueil. Et pour que ceux qui sont dans... Donc, vu que j'ai affecté le port 24 au VLAN 20, donc ce VLAN-là, cet ordinateur-là, il va faire partie du VLAN 20. Voilà, maintenant que c'est bien connecté, on va vérifier que cet ordinateur-là a effectivement accès au... Je lui donne une adresse 128. Qu'est-ce que je fais? 192.168.2. Je peux lui donner quelle adresse? Il est dans le VLAN 2. Donc je lui donne 129. Donc 129, c'est la passerelle 201, par exemple. Avec le masque 128 et la passerelle 192.168.2.129. Voilà. Donc, en tant qu'administrateur, je configure une machine que je peux laisser dans une salle d'accueil ou à la réception ou par exemple dans un bureau où on fait des entretiens, voilà. De sorte que si un employé, par exemple, doit se déplacer, faire un entretien avec un client ou quelqu'un, il est
de cette salle-là directement accès à un ordinateur et qu'il puisse se connecter. Ou dans un autre cas de figure, s'il est dans une salle d'accueil ou dans une réception, de sorte que le client qui attend, il ait la possibilité d'avoir accès à Internet, tout ça. Et faire ce genre de configuration-là peut être très dangereux. Parce que la machine, normalement, elle a accès au... Si je fais un ping, par exemple, sur le serveur 192, sur ce serveur-là, 192.168.2.132, on voit bien que la machine a accès à tout le système d'information de l'infrastructure. Donc, supposons que moi, en tant qu'un hacker ou quelqu'un qui vient avec de mauvaises intentions, je déconnecte, je déconnecte la machine et que je connecte mon propre PC avec tout l'infra qui va derrière, quoi. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je connecte mon PC avec ma Kali, avec mes différents outils pour mener une attaque ARP, poisoning, une attaque DHCP, différents types d'attaques. Donc je viens, je me connecte simplement sur le réseau et vous verrez que là j'ai accès. Je fais un ping avec ma machine, avec ma Kali dessus, tout dessus, voilà. 168.2.132. Non, je dois configurer d'abord mon adresse IP. Mon adresse IP, je configure l'adresse IP 192.168.2.201 passerelle 192.168.2.201 passerelle 128 192.168.2.129. Donc je connecte ma machine, je fais la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et je fais un ping 192.168.2.132. Donc là, avec peu importe la machine avec laquelle je vais venir, j'aurai accès à tout le système d'information de l'entreprise. Donc pour éviter ce genre d'attaque, il faut configurer ce qu'on appelle les ports security. Donc on a le choix de faire soit d'attribuer une adresse, de fixer en dur une adresse masque et une adresse MAC sur le port 24. Donc on dit sur ce port 24 là, je veux qu'uniquement cette machine puisse se connecter. C'est-à-dire, si quelqu'un vient se connecter sur cette machine là, on a encore le choix. Soit on fait un shutdown, c'est-à-dire on coupe carrément la connexion. Soit si l'adresse IP n'est pas pareille, on envoie une alerte. Voilà. Donc sur ce port-là, il faut mettre une sécurité.
Donc là, j'enlève mon PC. Je vais créer la sécurité sur mon port 24. Donc je fais Enable, configure terminal, interface, face Ethernet 0/24, switch port, mode access, switch port, port security, MAC address, sticky. Donc là, je dis à mon routeur, à mon switch sur mon port 80, je veux que la machine que je vais connecter soit la seule machine que tu récupères l'adresse IP et l'adresse MAC de la machine que je vais connecter et que ce soit uniquement cette machine-là qui puisse avoir accès à ce port-là. Donc, si demain quelqu'un vient et qu'il débranche cette machine et qu'il connecte sa propre machine, le switch fait une comparaison entre l'adresse MAC qu'il a enregistrée grâce au mode sticky et la nouvelle adresse MAC. Une fois que l'adresse MAC ne correspond pas, il fait un shutdown. Donc là, je configure pour une seule adresse MAC. On va vérifier. Donc là, en tant qu'administrateur, je viens, je dépose le switch et l'ordinateur. Je fais la connexion sur le port 24 et je connecte. Une fois que je connecte ce port-là à ma machine, le switch va mémoriser l'adresse MAC de ma machine. Donc là, je fais la connexion. On attend, on regarde. Celui-là doit passer au vert. Voilà, il est passé au vert. Donc, mon switch a bien mémorisé l'adresse MAC de cette machine. Maintenant, supposons que quelqu'un vienne et il déconnecte cette machine et qu'il installe sa propre machine. Toujours, on est sur le port 24 et une fois que il connecte son ordinateur sur le port, regardez ce qui se passe. Bon, là, j'ai probablement pris comme là, on est sur Packet Tracer. Je vais prendre un bureau parce que je me dis qu'ils ont la même adresse Mac, tous les laptops de ce truc. Donc, je prends un bureau, je vais changer de machine carrément. Donc là, on suppose que j'ai changé de machine. Donc, sur le port 24, je connecte une autre machine. Show. Exit. Show run. Je vais vérifier ma configuration sur mon port 24. Donc sur le port 22, j'ai un switch access VLAN 20, sur le port 23 VLAN 20,
Sur le port 24, j'ai bien un port Security MAC Address Sticky qui est bien configuré. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Au fait, je dois mettre la violation. Donc, je vais déconnecter. Je reviens. Sur mon switch. Conf interface FA 024 switch port security. Quelles sont les options que je peux faire? Violation. Donc violation, si vous faites un point d'interrogation, vous avez les différentes options qui peuvent entrer. Donc on a violation protect, on a restrict et on a shutdown. Moi je vais faire un shutdown. Donc je fais un shutdown. Je sors. Je fais un show run. Je vais voir la configuration de mon port 24. Ok, donc sur mon port 24, accès, c'est port security sticky. J'ai activé la violation. J'espère qu'elle a été prise en compte. Normalement. Donc là, je réessaie à nouveau. Je fais la connexion. Putain, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Sur le port 24, je connecte mon laptop. Ok, mon laptop il est connecté. Je vais essayer de faire un ping. Sur 192.168.2.132. Regardez bien tout au long de cet exercice la couleur de nos différents voyants qui sont là. Donc là, je ne peux pas pinguer, c'est normal, j'ai pas configuré l'adresse IP, donc 192.168.2.201 128, la gateway 192.168.2.129. Ok, là c'est bon. Je refais mon ping. Donc là j'arrive à pinguer parfaitement la machine. Je vais voir si j'ai bien fait ma configuration. Donc là, quelqu'un arrive avec sa machine qui veut attaquer le réseau. Il déconnecte la machine. Il installe sa propre machine.
prend le câble RJ45, le port, et il se connecte. Donc, voyons, il est vert. Essayons un ping. 192.168.2.132. Maintenant, on regarde nos différents voyants. Si j'envoie mon ping, c'est bizarre que ça marche. Sincèrement, j'ai aucune idée pourquoi elle marche. Aucune idée. On va changer de config.
Donc là, je vais donner l'adresse MAC manuellement. Voilà. Donc je veux que ce soit uniquement la machine avec l'adresse MAC qui est là à la fin C209 qui soit configurée. Donc j'ai fixé en dur l'adresse MAC de cette machine là. Donc supposons que je prenne une deuxième machine, une autre machine. Je vais vérifier l'adresse MAC de cette machine. Voilà, une adresse MAC différente. Je vais faire le câblage. 24. Faire le câblage. Faire le câblage. Faire le câblage. Sincèrement, je n'ai pas de shutdown et j'arrive pas à expliquer pourquoi. Ça doit être parce que là, on est dans un environnement avec paquet traceur, mais j'arrive pas à trouver l'explication. Alors si je pense que c'est un problème avec Cisco Packet Tracer. Donc là, en fait, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que sur chacun des ports du switch, vous avez la possibilité d'effectuer des protections. Donc là, par exemple, je vais sur le port, je vais faire un switch port avec l'option port security. Voilà ce qu'on peut faire. On peut fixer une adresse MAC en dur avec MAC adresse et on met l'adresse MAC. On peut autoriser un certain nombre d'ordinateurs à se connecter. Donc MAC adresse par exemple 3, 4, 5. Donc s'il y en a une sixième adresse autre, une sixième adresse qui arrive automatiquement, il y a un problème. Et on fait la violation. Donc si je prends par exemple violation, avec violation, on peut faire soit protect, soit restrict ou soit shutdown. Donc voici les différents modes que vous pouvez activer pour protéger vos switches. Donc voilà, aujourd'hui on a mis en place le routage interVLAN, on a vu les fonctions port security et dans la prochaine vidéo on va voir comment sécuriser nos switches et nos routeurs avec un mot de passe pour la connexion en mode console, un mot de passe pour la connexion à distance et un mot de passe pour la connexion en mode privilège. Voilà. On va voir aussi comment chiffrer ces différents mots de passe là, de sorte à ce que l'administrateur seul ou son équipe puisse être en mesure d'effectuer des configurations, des dépannages sur ce switch. Donc
N'oubliez surtout pas d'enregistrer toutes vos configurations pour ne pas les perdre. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris à cette chose et